Fonseca a failli frapper un arbitre hier. Ça a fini en tête contre tête, je vous raconte pas. Non, si je vous raconte. En gros, Lyon recevait le Stade Brestois. Les Lyonnais menaient 2-1 dans le temps additionnel et à la 97e minute, l'arbitre Benoît Millot est parti vérifier la VAR pour un possible pénalty pour les Brestois. Au final, que dalle, donc la décision a été favorable à Lyon, mais le fait qu'il aille vérifier n'a pas plu à Paulo Fonseca, qui s'est mis en colère. Il a donc pris rouge et après ce rouge, il s'est encore plus mis en colère. Et c'est donc à ce moment-là qu'on a assisté au tête contre tête et il avait l'air aussi de crier des choses pas très sympathiques. L'arbitre, lui, n'a pas bronché. Le coach lyonnais risque jusqu'à 7 mois de suspension. Ce craquage nous en a rappelé 2 autres cette saison. Déjà celui de Pablo Longoria le 22 février dernier, avec le fameux après que Cornelius ait été expulsé face à Auxerre. Par la suite, le président de l'OM a été suspendu 15 matchs fermes, ce qui correspond à peu près à 6 mois de suspension. Il est parti rejoindre donc Benassia qui lui avait pris 3 mois. Plus tôt cette saison, en septembre, pour être précis, il y a eu un autre craquage, un peu moins grave quand même. Celui de Eric Roy. Il avait pris 3 matchs fermes suite à une altercation avec le 4e arbitre et l'arbitre principal au sujet d'un pénalty qu'il trouvait injustifié face à Toulouse. À surveiller Eric Roy parce qu'il a déjà été expulsé 2 fois cette saison. Est-ce que la Ligue 1 part totalement en cacahuète? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces altercations. À quelle hauteur doit être sanctionné selon vous Paulo Fonseca?